Mes chers Coutrillons, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette année pour faire à nouveau le point sur les projets structurants de la commune. À l'occasion des vœux pour 2016, j'avais évoqué plusieurs perspectives d'ampleur. Je suis fier cette année de vous montrer tout ce que nous avons pu engager et bien d'autres choses encore. Malgré des dotations de l'État en baisse, des transferts de charges toujours plus lourds, nous avons eu une année riche et bien rythmée. Je vous avais annoncé l'arrivée sur Coutras d'un centre de santé en lieu et place de l'ancien centre l'AME. Ces locaux acquis par la ville en 2015 vont être entièrement réhabilités en 2017. Avec le concours de l'Agence régionale de santé, de l'ACALI et de l'hôpital de Libourne, nous avons travaillé en 2016 à affiner le projet pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous avons activement prospecté pour le recrutement de 4 médecins généralistes qui arriveront sur Coutras dès cette nouvelle année. Avec une population grandissante et au cœur du quartier prioritaire de la ville de Coutras, l'accès aux soins était un véritable enjeu que j'avais à cœur de résoudre. C'est un axe fort de notre mandat. Ce centre de santé est indispensable. Il va amener à notre commune un service qui est très attendu, de proximité et d'une grande qualité. Je suis donc très heureux de pouvoir vous annoncer que son ouverture est programmée pour la rentrée 2017. Notre commune connaît un taux de chômage plus important que la moyenne du territoire. Il était primordial qu'avec l'accueil de nouvelles entreprises créatrices d'emplois, nous soyons aussi en capacité d'accompagner des personnes en rupture avec la formation et le travail. Dans le cadre d'un appel à projet Open Gare et avec l'aide de l'ACALI, nous nous sommes battus pour que Coutras accueille un restaurant d'application. L'ancien restaurant de la gare va donc être réhabilité en un centre de formation au métier de bouche ouvert au public comme un restaurant. Il y sera proposé une offre de formation solide et un suivi personnalisé des publics en reconversion tout en diversifiant l'offre de restauration sur la commune. C'est un projet pour lequel je suis très enthousiaste. Il valorise l'apprentissage de nos savoir-faire et va s'inscrire dans un programme beaucoup plus large de rénovation du quartier de la gare avec plus d'emplois, plus de logements et plus de services. Sur un certain nombre de dossiers, je voulais que la municipalité puisse s'appuyer sur une instance citoyenne pour l'aider dans ses décisions. Un conseil économique, social et environnemental Coutrillon, le CESEC, va bientôt se constituer. Des membres de la société civile seront réunis pour lancer des réflexions sur des sujets économiques, sociaux et environnementaux. C'est une démarche que j'accueille très favorablement et j'ai hâte de voir ce qui pourra être produit. C'est l'occasion, à la fin de cette première moitié de mandat, de permettre l'expression des citoyens, même en l'absence de scrutin. C'est un bel outil pour la démocratie locale et la démocratie participative. Le CESEC sera opérationnel début 2017. À notre arrivée en 2014, nous avions le souhait d'avoir sur la commune 2 événements majeurs qui rythmeraient l'année. Un événement sportif, le triathlon, et un culturel, les fêtes de Coutras. Ces fêtes de Coutras sont un événement incontournable pour notre ville et la dernière édition a été un véritable succès. Cette année, ces fêtes vont prendre une nouvelle dimension. Elles auront pour thème le Pays Basque et marqueront le début de la nouvelle saison culturelle 2017-2018. L'organisation sera elle aussi complètement revue puisque cette année, les fêtes de Coutras dureront 4 jours, du jeudi
au dimanche soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je veux aussi vous annoncer que M. Baldi nous fera l'honneur d'une exposition exceptionnelle de 3 mois à l'espace culturel pour la rentrée 2017. Vous le savez, je mets un point d'honneur à rendre à la ville de Coutras ses lettres de noblesse, et cela passe par la valorisation de son patrimoine naturel et de ses atouts touristiques. En 2017, nous lancerons les travaux de la passerelle sur la Drôle afin de reconnecter les 2 rives et de dynamiser les activités nature et sport. La véloroute empruntera la passerelle qui fera le lien entre le centre-ville, le centre aquatique et la Guinguette. C'est un équipement auquel je crois beaucoup car il s'inscrit dans un vaste plan pour l'écotourisme. La passerelle sera achevée pour la fin d'année 2017, venant ainsi compléter l'offre de loisirs. 2 sentiers de randonnée vont également être réaménagés, en lien avec le circuit de la véloroute et le site Nénov.